En décembre passé, j'étais en train d'étudier pour mes examens comme beaucoup d'étudiants. Et je remarquais que le soir, quand il fait noir dehors et que la seule lumière provient donc du plafond, cela me fatiguait fort les yeux, car j'ai des lampes assez jaunes. Lire sur des feuilles blanches pouvait donc être difficile pour moi à certains moments quand je suis très fatigué. J'avais à ce moment-là aussi remarqué des pubs pour des barres lampes qu'on place sur son écran et qui servent de lampe de bureau. Mais en recherchant, je n'ai rien trouvé de très intéressant. On avance alors quelques mois et voilà que BenQ m'envoie un mail pour me proposer de faire une vidéo sur leur Screenbar Plus et Screenbar Lite et de les essayer durant ma période d'examen entière. J'ai donc pu tester ces Screenbars pendant 1 mois et demi et j'ai donc pu récolter assez d'informations pour vous parler en détail de ces produits et de vous donner un avis fondé. Commençons par le déballage. Vraiment rien à reprocher à BenQ, c'est simple et efficace dans les deux cas. Seule différence entre les deux boîtes est que la Screenbar Plus a une boîte de meilleure qualité, avec plus de couleurs et plus agréable en général. Mais j'imagine que pour beaucoup de gens, cela ne sont que des détails. Dans la boîte, vous retrouverez pour la Screenbar Plus la barre LED, le pied qui sert de contrepoids, la télécommande qui se pose sur votre bureau et un câble d'alimentation. Pour la Screenbar Lite, c'est la même chose que la Screenbar Plus, sauf qu'il n'y a pas de télécommande car les commandes se trouvent sur la barre même. Donc juste la barre LED, le contrepoids et un câble. Les deux Screenbars ont les mêmes fonctionnalités, elles ont tous les deux la même puissance et la même plage de changement de la température de la couleur qui est de 2700 Kelvin pour une couleur très jaune jusqu'à 6500 Kelvin qui est une couleur très blanche voire même bleue. Ce changement de la température est parfait pour par exemple matcher la couleur de vos lampes déjà présentes dans votre chambre ou bien justement avoir une lumière plus blanche sur vos feuilles comme je le souhaitais pour mieux pouvoir me concentrer. Les deux barres possèdent aussi le mode intelligent qui vous permet d'automatiquement laisser la barre s'adapter aux conditions de lumière dans votre chambre. Il suffit d'appuyer donc sur le bouton rectangulaire et la lampe va détecter la luminosité ainsi que la température de la couleur dans la pièce et régler en fonction de cela la lampe. Pour finir, les deux Screenbars sont alimentés par un simple câble USB que vous devez brancher dans les ports USB de votre écran. Mais si comme moi vous n'avez pas de chance et qu'il n'y en a pas sur votre écran, il faudra ou bien le brancher dans votre PC directement, ou bien l'insérer dans un adaptateur secteur qu'il faut brancher dans une prise. Ce n'est rien de bien grave, mais prenez-le en compte quand même. Tout d'abord le prix. La Screenbar Lite se trouve pour environ 99 € et la Screenbar Plus aux alentours de 130 €. Quelles sont donc les différences pour 30 €? Tout d'abord, les réglages se trouvent sur la barre même pour la Screenbar Lite. Ce sont donc des boutons tactiles qu'il faut aller atteindre au-dessus de la barre pour changer des choses comme la température, la luminosité ou encore le mode intelligent. En contrepartie, sur la Screenbar Plus, tout se fait via la molette que vous posez sur le bureau, ce qui rend donc les changements de paramètres beaucoup plus simples si votre écran se trouve un peu plus haut que vous. Pour changer la luminosité, il suffit d'appuyer sur le bouton pour passer sur la luminosité et il suffit alors de tourner la molette pour changer cela. S'il faut changer la température de la lampe, c'est la même chose. On réappuie sur le bouton et maintenant on change la température en tournant la molette. Une autre différence est que le mode intelligent se comporte différemment sur les deux Screenbars. Sur la Screenbar Lite, le mode intelligent se fait en temps réel. Donc si j'éteins d'un coup toutes les lumières, la Screenbar va réduire la luminosité par exemple. Alors que sur la Screenbar Plus, il faut à chaque fois que les conditions environnantes changent, appuyer à nouveau sur le bouton pour que la lampe se réadapte. Ça peut être embêtant pour certains, donc prenez ça en compte dans votre choix. Autre que ça, la qualité de la Screenbar Plus est peut-être un tout petit peu meilleure en général et plus robuste. C'est un produit plus qualitatif en général donc. Un premier point positif est que ces barres ne prennent absolument aucune place sur le bureau contrairement à une lampe du bureau traditionnelle. En plus de cela, vu qu'elles sont placées au-dessus de l'écran et qu'elles possèdent plein de petits LED tout au long de la barre, la lumière qui en est diffusée est uniforme sur votre bureau, contrairement aux lampes traditionnelles qui, elles, illuminent comme un cercle seulement une partie de votre bureau. Un deuxième point positif est que cette lampe ne reflète absolument rien sur votre écran. Les gens ont tendance à penser que vu que la lampe projette droit vers le bas, cela doit certainement affecter l'image de l'écran. Alors qu'en fait, non, pas du tout. BenQ a développé la barre de telle façon que les rayons de lumière ne reflètent pas vers l'écran. Uniquement droit vers le bas et devant la lampe, ce qui a donc comme résultat que l'image n'est pas affectée et que donc bien uniquement votre bureau est illuminé. Un troisième point positif est que c'est réellement confortable pour les yeux. BenQ dit que la Screenbar peut réduire la fatigue oculaire. Je ne suis pas ophtalmologue, donc je ne peux pas vous dire si dans les faits la Screenbar réduit vraiment la fatigue oculaire, mais une chose est sûre, c'est que quand il faut étudier le soir et qu'il fait noir, c'est beaucoup plus agréable d'avoir une lampe moins jaune sur sa feuille qui aide à se concentrer. Pour les étudiants qui cherchent donc une excellente lampe de bureau, c'est clairement le meilleur choix.
Hormis le fait que le mode intelligent se comporte différemment sur les deux screen bars, comme je l'ai dit plus tôt, je trouve que la screen bar aurait peut-être pu venir avec un genre de diffuseur mat qui couvre les LED, car si votre écran se trouve un peu plus haut comme c'est le cas chez moi, on voit directement les LED si on baisse trop la tête, et cela peut éblouir si la lumière est trop forte. Même si peut-être un diffuseur réduirait la luminosité de la lampe, je ne sais pas, je ne suis pas un spécialiste là-dedans. La grande question maintenant est-ce que ça vaut vraiment son prix? À cette question-là, je n'ai pas de réponse définitive, car tout le monde fait avec son argent ce qu'il veut. C'est clair que pour 40 €, vous aurez une lampe de bureau chez Ikea avec une ampoule qui éclairera votre bureau. Mais je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous n'êtes pas forcément intéressé par cette lampe de bureau ordinaire d'Ikea, mais que vous cherchez quelque chose de nouveau comme moi. Une des raisons principales que je choisirais cette screen bar comme ma lampe du bureau est tout simplement pour l'espace que ça libère. Beaucoup de gens n'ont pas un grand bureau et beaucoup de place qui peut être perdue pour une lampe de bureau. C'est la même raison pour laquelle j'ai acheté un bras pour mes écrans de bureau. Les deux écrans sont peut-être livrés avec des pieds, mais je paye quand même le surplus pour un bras qui soulève mes écrans et de cette façon libère énormément de place sur mon bureau pour étudier. Et pour moi, c'est donc aussi pour ça qu'on paye quand on achète une screen bar. Et en plus de cela, la lampe Ikea ne s'adapte pas à votre environnement et vous ne pouvez pas changer la luminosité ou la température de la lampe comme bon vous semble. C'est aussi un grand facteur à prendre en compte. Maintenant, est-ce que vous devez acheter la screen bar Lite ou bien la Plus? Cela dépend entièrement de vous et de combien vous êtes prêt à déposer sur table. Pour 30 € de plus, vous aurez des commandes beaucoup plus faciles à utiliser et une qualité de fabrication en général meilleure. Mais encore une fois, hormis cette télécommande, pour moi, rien ne change. Si vous ne voyez donc pas l'utilité de cette télécommande, prenez la screen bar Lite qui vous suffira. Pour moi, c'est donc certain que BenQ possède avec leur screen bar le futur concept des lampes de bureau. Tout le monde a chez soi maintenant un écran, que ce soit un portable ou un écran fixe, et il y a donc de la place à récupérer sur le bureau. Et la réponse est ici donc bien selon moi la screen bar. J'espère que vous aurez bien aimé cette vidéo, moi je vous dis à la prochaine, ciao! Si jamais cette vidéo a réussi à vous convaincre ou bien à trancher de quelle screen bar il faut acheter, n'hésitez pas à utiliser le lien en description qui me permet de toucher une petite commission pour améliorer la qualité de mes vidéos. Merci beaucoup.